Bonjour, mon nom est Jacques Brion et je suis le président de la Chambre de commerce franco-américaine de Floride, qui est installée ici à Miami et qui a été créée il y a exactement 26 ans. C'est-à-dire que la Chambre de commerce est d'une certaine façon un petit peu la sœur aînée du consulat, puisque le consulat, lui, a aujourd'hui 25 ans. Je suis moi aux États-Unis depuis 1984 et j'y travaille dans le secteur de l'immobilier résidentiel depuis ce temps-là et je continue à le faire. Chambre de commerce franco-américaine, 5 ans de présidence pour moi. Je suis aussi conseiller du commerce extérieur depuis 1989, donc ça fait assez longtemps. Et donc je m'intéresse de façon, bien sûr, bénévole à toutes ces questions de développement économique qui sont, bien entendu, aussi du ressort du consulat général. Et c'est pour ça que nous, Chambre de commerce et le consul général de France, ainsi que ses collaborateurs, nous voyons très fréquemment et travaillons ensemble sur des opérations communes tendant à favoriser le développement économique et des échanges franco-floridiens sur le plan économique. C'est les 25 ans du consulat et moi je voudrais dire un ou deux mots à ce sujet parce que de Thierry Reynard, qui a créé le consulat, en passant par Christophe Bouchard, par Denis Piéton, par Philippe Vinogradov, Philippe Chatignou, j'en oublie, Pierre-Antoine Berniard, il y en a peut-être encore un autre, et pour aujourd'hui arriver à Gaël de Maisonneuve, si on demandait à chacun de ces consuls d'écrire un chapitre sur ces 3 ou 4 ans ici à Miami, je pense qu'on trouverait un roman extraordinaire, puisque c'est le roman du développement de Miami de ces 25 dernières années, et c'est un développement fantastique sur le plan tant économique, bien entendu, mais aussi culturel et éducatif. Et c'est une chance, je crois, pour nous tous, nous, chambres de commerce ou acteurs dans les associations françaises, que avoir été ces dernières années à Miami, puisqu'on y a pu voir un monde bouger et se transformer et se faire. Et puis je pense que les 25 ans qui viennent vont être très intéressantes aussi, parce que le modèle de développement de Miami sur lequel on a vécu pendant ce dernier quart de siècle a vécu. Il faut en trouver un autre. Et notamment, il sera fait autour du développement de transports en commun public. C'est inévitable si on veut retrouver la croissance ici à Miami, et c'est bien ce qu'on cherche tous. Donc dans 25 ans, le consul général de France qui sera dans ce bureau trouvera naturel de descendre de la gare du TGV. 95% des employés du consulat viendront travailler au consulat en ayant pris d'abord un autobus et puis ensuite un métro. Miami va changer dans des proportions extraordinaires dans les 25 ans qui viennent, j'en suis sûr. Et c'est pour ça qu'il est important que la dimension économique soit très présente au consulat, même si sur le plan administratif, ça n'est pas le cas. Cet aspect-là, pour moi, est une hérésie. Il faut que les consuls, et ils le font d'ailleurs tous avec grande bonne volonté et beaucoup d'efforts, mais il faudrait qu'officiellement, ils soient vraiment les représentants économiques de l'administration française ici à Miami. Disons en tout cas, merci aussi à tous les collaborateurs qui ont entouré les consuls pendant 25 ans, au service des Français de Floride et de la Caraïbe, et je pense qu'on leur dira jamais merci. Et je voudrais citer un certain nombre de ces collaborateurs qui sont là depuis des années au service des Français. Alors je vais en oublier beaucoup bien sûr, mais je voudrais citer Martin Johnston, je voudrais citer Kim Gauthier, Nathalie Cluzet-Verteau, je voulais citer aussi Junias, je voulais citer Jean-Claude et Christine Sahari, et puis je m'excuse auprès des autres que j'oublie, mais tous, je crois que nous Français de l'étranger, et qui vivons ici, devons savoir combien ils travaillent dur au service, à notre service, ici, depuis Miami. Merci encore.